Alors, le gouvernement Bayrou a été sévèrement battu et son budget de violence sociale et de cruauté a été défait. Bayrou voulait une heure de vérité, je crois qu'il l'a eue, mais ce que montre le résultat, au-delà même du gouvernement de Bayrou, c'est l'imposture de la Macronie qui éclate au grand jour. Rendez-vous compte qu'il n'y a qu'un tiers de l'hémicycle qui a accordé sa confiance au Premier ministre. Ce qui veut dire que la politique macroniste pour les riches, au service des riches et de guerre sociale contre le peuple, a recueilli 2 tiers de votes défavorables dans l'hémicycle. Elle est donc minoritaire à la fois dans l'Assemblée nationale, mais aussi dans le pays. Il est donc illégitime que Bayrou et Barnier avant lui aient pu continuer la même politique coûte que coûte en ne tenant aucun compte du résultat des élections en juin et en juillet dernier. Nous disons donc face à cette imposture qui éclate au plein jour que nous ne voulons pas d'un énième Premier ministre qui continuerait la même politique et que donc la question qui est posée au pays, c'est celle du départ d'un président de la République qui refuse de respecter la souveraineté du peuple. Et je veux d'abord dire à celles et ceux qui nous écoutent que nous partageons leur soulagement de voir M. Bayrou enfin parti comme Premier ministre de ce pays après tous ces mensonges sur le scandale de Betaram, que nous partageons leur soulagement de voir que M. Retailleau n'est plus ministre de l'Intérieur, lui qui parle comme l'extrême droite et même comme M. Pétain de Français de papier, que nous partageons leur soulagement de voir ce budget dont personne ne voulait dans le pays être tombé et surtout que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire chuter un gouvernement dès le 8 septembre, est d'abord une victoire de la mobilisation populaire, celle qui est née auto-organisée durant l'été, celle du 10 septembre qui se tiendront dans 2 jours. Le groupe parlementaire insoumis déposera demain une motion de destitution du président de la République, car le problème pour le pays et le blocage pour le pays, c'est lui. Et dès le 10 septembre, nous serons partout aux côtés des Français et des Françaises qui bloqueront l'économie du pays pour dire maintenant, ça suffit. Que tous ceux, et je l'ai dit dans le discours, tous ceux qui iront sauver le soldat Macron tomberont avec lui. Nous ne serons jamais d'accord et nous sommes totalement irréconciliables avec toute politique macroniste. Si c'est pour continuer cette politique de malheur, peut-être un peu moins, peut-être à 50% de l'austérité qui est faite, nous ne sommes pas d'accord. Il faut au contraire dans notre pays dépenser plus, faire une relance écologique et sociale, notamment pour dépenser dans les services publics, dans l'éducation, dans la santé, pour les enfants en situation de handicap qui se retrouvent sans accompagnatrice d'élèves en situation de handicap. Tout cela est une honte pour notre pays. Soit il peut être destitué, soit il peut démissionner. Mais vous comprenez que nous avons un problème réel avec la Ve République et avec le fait qu'un homme seul puisse décider pour tout un peuple ce qui s'est passé avec la réforme de la retraite à 64 ans. Et donc ce que nous disons, c'est qu'il faut définitivement non seulement faire partir Emmanuel Macron, mais en finir aussi avec une Ve République qui exclut le peuple du pouvoir. Écoutez, mais je le redis, oui, nous ne gouvernerons pas dans une grande coalition. Nous ne participerons pas aux magouilles qui sont faites actuellement pour pouvoir continuer une politique dont personne ne veut dans le pays. Nous ne participerons pas à aucun gouvernement qui ne portera un programme de rupture. Et comme je l'ai redit aujourd'hui, les Insoumis ne se vendront pas pour une place dans des ministères. Mais écoutez, nous demandons à ce que Emmanuel Macron parte. Comprenez que nous avons un problème. Si le pays se retrouve avec tous les 3 mois un gouvernement qui tombera. Vous comprenez que ce n'est pas possible d'attendre jusqu'en 2027, d'avoir une instabilité telle que, puisque le président de la République refuse de reconnaître le résultat des élections, eh bien qu'il nomme un à un des gens qui sont chargés de faire toujours la même politique. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Quand il y a un blocage dans le pays, quelle est la solution ? Retourner devant le peuple, retourner aux urnes et faire en sorte que les Français et les Françaises puissent trancher entre les grandes options qui se présentent pour le pays.